Avant tout, je vais dire merci à mon père, Papa Zida et maman. Alléluia. Amen. Et je crois que Papa va prier pour moi avant que je prêche. Amen. Papa, il faut prier. Non, Dieu le prier sans cesse. La prière du Père et la prière de l'Assemblée n'est pas la même chose. Je veux la prière du Père. Papa, nous t'élevons, Seigneur, nous te bénissons parce que tu es l'alpha et l'oméga. Et ce soir, tu nous rassembles dans ta présence pour nous bénir. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu t'es choisi de ton serviteur pour nous parler. Nous le bénissons en ton nom ce soir. Nous invoquons sur lui ta grâce. Que tu renouvelles son être intérieur. Et que tout ce qu'il recevra de toi, dans cette liberté que donne le Saint-Esprit, il communique à ton peuple. Merci pour cette grâce que tu lui donnes ce soir. Merci pour cette joie que tu nous accordes d'être sous ton regard, dans ta présence. Sois loué Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Esther au chapitre 4. Le verset de base, c'est Esther chapitre 4, le verset 16 à 17. Mais j'aimerais que nous puissions commencer notre lecture après le verset 7. La Bible dit, et Mardochée lui raconta donc à Esther tout ce qui était arrivé. Il lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. On lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse en vue de leur destruction afin qu'il le montre à Esther et lui fasse tout connaître, et il ordonna qu'Esther se rende chez le roi pour lui demander grâce et implorer en faveur de son peuple. Et implorer en faveur de son peuple. Verset 9, Attaque me rapporta Esther les paroles de Mardochée. Esther chargea Attaque d'aller dire à Mardochée: tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi prescrivant la peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi de la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve et à qui on donne le spectre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée lui fit dire, Mardochée fit dire à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait, si ce n'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya à Mardochée: va, rassemble les Juifs qui se trouvent à Suse et gênez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours. Et ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je dirai de même avec mes servantes. Puis entrer chez le roi malgré la loi. Mardochée s'en alla, et si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Amen. Amen. Hier, Dieu, dans sa grâce, nous a parlé du destin de l'homme. Nous avions dit que le destin de l'homme, d'une personne, est le dessein pour la vie, le dessein de Dieu pour la vie de cet homme. Donc le destin, n'est-ce pas, d'un homme, c'est le dessein, donc le plan de Dieu pour la vie de cet homme. Et nous disons que Dieu s'engageait à exécuter en faveur de cette personne et au travers d'elle un plan. Amen. Et Dieu nous avait beaucoup parlé dans Ésaïe chapitre 40, verset 27.
où Jacob disait, n'est-ce pas, que sa destinée était cachée devant Dieu. Et Dieu dit non, ta destinée n'est pas inconnue. Car Dieu va encore parler dans Jérémie 29, verset 11. Un verset que nous connaissons tous. Dieu dit, car je connais les projets qui est formé sur vous de l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Et nous disions que tout le programme, n'est-ce pas, de la vie d'un homme était entre les mains de Dieu, selon Romains chapitre 8, n'est-ce pas, du verset 11 à 16. Alléluia. Je fais rapidement un résumé. Et nous disons que les temps, les lieux, donc les relations, donc les connexions et les circonstances, n'est-ce pas, étaient des éléments qui travaillaient à l'accomplissement du dessein de Dieu dans la vie de quelqu'un. Amen. Et nous avons vu une jeune fille. Elle est orpheline de père et de mère. Elle est esclave. Elle est en terre étrangère. Mais elle avait quelqu'un dans sa vie. Lorsque Vassi a désobéi au roi et qu'il était donc question d'avoir une nouvelle reine, Esther était parmi les filles qui avaient été choisies. Mais la Bible nous dit que chaque jour, Mardoché, le cousin d'Esther, était constamment dans la cour du roi. Et hier, nous disions que, puisque Mardoché avait vu le potentiel, la grâce de Dieu dans la vie de sa cousine, nous disions que Mardoché ne faisait pas une promenade pour se promener, mais pendant qu'il était à la cour du roi, il demandait que la grâce et la foi puissent se manifester afin que sa cousine soit choisie comme reine. Alléluia. Amen. Et nous avons dit qu'il était important, et ce soir, je le répète encore, il était important pour toi et pour moi que quelqu'un, qu'un homme, une femme puisse découvrir dans ta vie, puisse découvrir, n'est-ce pas, les dons de Dieu, les talents de Dieu, l'appel de Dieu, l'onction dans ta vie. Amen. Et qu'il puisse, n'est-ce pas, t'éduquer, t'aider, n'est-ce pas, à entrer dans ce que Dieu a de plus glorieux pour toi. Alléluia. Ça peut choquer. Ça peut choquer, mais c'est un message, n'est-ce pas, quand je dis ça peut choquer pour les jeunes pasteurs souvent, pour les jeunes évangélistes souvent, pour des enfants de Dieu souvent. Nous sommes tellement libertins que nous ne pouvons pas accepter de nous mettre, n'est-ce pas, sous la coupole, sous l'autorité de quelqu'un, alléluia, amen, afin de pouvoir grandir. Amen. Nous disons qu'hier que l'Église avait besoin de pères en Christ, de mères en Christ, amen, qui n'enterrent pas les enfants, mais bien au contraire, avec toute la grâce, toute, n'est-ce pas, la perception prophétique que Dieu leur donnait, de voir les dons de Dieu, l'appel de Dieu, les grâces de la vie des enfants et de les aider à entrer dans ce que Dieu a de glorieux pour eux. Amen. Et Esther était, je dit, à l'école de Mardoché. Mardoché, c'est le type, n'est-ce pas, du Saint-Esprit de Dieu. Et Mardoché était un homme qui craignait Dieu. Il a fallu qu'Esther accepte non seulement de ne pas divulguer son identité, amen, qu'elle soit obéissante jusqu'au bout. Hier, nous avons mis l'accent sur l'obéissance radicale. Nous avons dit qu'on ne peut pas atteindre la hauteur, on ne peut pas, n'est-ce pas, être béni, être un homme d'impact si nous ne faisons pas le choix d'être, n'est-ce pas, des hommes et des femmes qui pratiquons, n'est-ce pas, de façon radicale la parole de Dieu. Amen. L'obéissance coûte cher. Alléluia. On n'obéit pas en sifflotant. Amen. L'obéissance produit et produit dans ta vie la transpiration. Parce que l'obéissance, n'est-ce pas, va exiger de toi et moi, n'est-ce pas, un sacrifice. Qu'on cède quelque chose, qu'on donne quelque chose, qu'on livre quelque chose. Amen. Et pour ce qui est, n'est-ce pas, du cas d'Esther, quand j'entre, je dis Dieu pour la servante de Dieu, alléluia. Amen. On peut venir, n'est-ce pas, une convention comme ça, frères et sœurs, et répartir vite. Mais oui, on peut venir une telle convention où Dieu nous convoque et répartir vite, aussi longtemps qu'on n'aura pas fait le choix de nous plier au Saint-Esprit de Dieu, amen, et de céder ce que Dieu veut que nous cédions afin que sa gloire puisse se manifester.
Il dit bien de céder ce que Dieu veut que nous cédions afin que sa gloire puisse se manifester. L'obéissance coûte quelque chose. Gloire à Dieu. L'obéissance coûte quelque chose. Et soit dans le milieu africain, je le dis clairement sans embâche, amen. De Bruxelles, n'est-ce pas, en Suisse, en France, à l'Allemagne, alléluia, nous aimons les prophéties. On aime les prophéties. Et nous avortons toutes les prophéties qu'on nous donne par une rébellion notoire à la parole de Dieu. Amen. Non mais, gloire à Dieu. Nous aimons les prophéties. Je ne suis pas contre. J'aime les prophéties. Gloire à Dieu. Mais je peux avoir la prophétie la plus authentique. Et par une rébellion, n'est-ce pas, des plus authentiques. Amen. L'annuler royalement et faire, n'est-ce pas, comme si Dieu était un menteur. Or, Dieu n'échoue jamais. Sa parole n'échoue jamais. Si je reçois la parole et que je me sois la parole et que je la pratique, Dieu dit que la parole qui sort de sa bouche, n'est-ce pas, ne retourne jamais à lui sans avoir accompli ça sur lequel elle est sortie. C'est une prophétie claire et nette. Amen. Et que, écoutez frère, Dieu, dans le livre de Jérémie au chapitre 18, Dieu envoie Jérémie chez un potier. Et Jérémie, elle a dit, regarde attentivement le potier. Le potier prend, n'est-ce pas, un vase, il fait de l'argile, il fait un vase. Ça, l'autre ne réussit pas, il tente ainsi de suite. Et je me dis, Dieu dit à Jérémie, tu vois, voici, n'est-ce pas, mon peuple est comme ça dans ma main. Il dit, moi Dieu, je parle dans une nation de bénir, de planter. Mais si cette nation se confie dans ce que moi je lui ai dit pour violer ma justice. Amen. Violer ma justice. Autrement dit, combattre ma parole, s'opposer à ma parole. Moi Dieu, je me répands du bien que j'avais résolu de lui faire. Autrement dit, de façon royale, nous-mêmes. Ce n'est pas un démon, ce n'est pas un lien de sang, lien de grand-père, lien d'arrière-grand-père. Non! C'est par notre rébellion, n'est-ce pas, chronique, que nous avortons, n'est-ce pas, une prophétie authentique venant de la grâce. Et Dieu m'a encore dit à Jérémie, il dit, je parle sur une nation de détruire, d'anéantir. Mais si cette nation, n'est-ce pas, revient de sa méchanceté, amen, et revient à moi et pratique le bien, moi Dieu, alléluia, je me vais me repentir du mal que j'avais voulu faire. Amen. La parole de Dieu, elle est puissante. Hébreux 4 nous dit, n'est-ce pas, que la parole de Dieu, elle est vivante, elle est puissante, elle a comme une épée à tout tranchant. Elle sépare mon esprit. Alléluia. Et frères et sœurs, la vie d'Esther est une vie qui nous interpelle énormément. Vous, dans ce livre-là, Mardochée va dire quelque chose qui est extrêmement important. Et Mardochée va dire à Esther, il dit, ne t'imagine pas que tu échapperas seul parmi tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Il dit, car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance si je ne peux pas pour les Juifs, et toi et même ton père vous paierez, et qui sait si c'est le premier temps pour comme celui-ci quelqu'un est parvenu, n'est-ce pas, à la royauté. Amen. Frères et sœurs, Dieu est un Dieu de but. Esther n'avait pas été élevée reine par Dieu pour rien. Dieu, il est omniscient. Et Dieu savait ce qui allait se passer dans les jours à venir. Et Dieu s'était déjà choisi son instrument de délivrance, son instrument pour manifester sa puissance et sa grâce. Amen. Et donc Dieu avait donc choisi Esther pour un but. Tu dois comprendre, mon frère, ma soeur, que Dieu n'a éteint le but. Il dit dans le Hébreux chapitre 16, verset 4, que Dieu fait tout ça pour un but. Même le méchant pour le jour, n'est-ce pas, de la mort. Alléluia. Donc Dieu est un Dieu de but. Tu n'es pas cette confesse pour rien. Dieu veut atteindre, n'est-ce pas, un but dans ta vie, dans ma vie,
dans notre vie, nous tous, amen. Mais nous pouvons choisir, alléluia, de nous opposer à l'action de Dieu dans nos cœurs, dans nos vies. Alléluia, amen. Et donc Esther était donc l'ambassadrice, n'est-ce pas, de l'éternel Dieu au palais royal. Mais Esther semblait n'avoir pas compris pourquoi elle était au palais. Amen. Elle semblait ne pas avoir compris. Non, elle a cru qu'elle était là au palais, elle est belle, elle mange les meilleures nourritures. Amen. Mais elle ne savait pas que dans cette élévation, dans cette promotion, dans cette distinction, Dieu avait un but à atteindre. Tu dois savoir, mon frère, ma soeur, que Dieu a un but à atteindre en toi et au travers de toi. Ceci le fait, n'est-ce pas, qu'il soit vivant et que sur cette terre est le gage que Dieu compte sur toi. Et Esther était là. Et ce qui me plaît beaucoup quand je lis dans Esther chapitre 2, verset 20, je veux qu'on regarde ça ensemble rapidement. Esther 2, 20, je ne peux pas continuer sans lire ce passage-là. Dans Esther 2, 20, la Bible dit quoi? Esther n'avait fait connaître ni sa naissance, ni son peuple, car Mardoché lui avait défendu et elle suivait, elle suivait les ordres de Mardoché aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Amen. Amen. Voici une reine, pas n'importe quelle reine. Amen. Mais qui savait que elle avait été éduquée, pétrie par quelqu'un, Mardoché. Esther pouvait dire maintenant que je suis reine, je peux décider de la vie, la mort de Mardoché comme je veux. Mais Esther est demeurée, n'est-ce pas, dans une attitude d'humilité. Alléluia. Quelle que soit la position dans laquelle elle était, elle se savait redevable à Mardoché. Elle était soumise à Mardoché. Elle obéissait aux ordres de Mardoché comme s'il était encore et toujours à la maison. Homme de Dieu, femme de Dieu, quelle que soit l'onction que tu as et que tu peux prétendre avoir, est-ce que de temps en temps tu ne penses pas que tu peux te séparer, n'est-ce pas, de ce que tu as appris à lire la Bible? C'est un danger qui guette tout le monde. Penser qu'on est arrivé, penser qu'on a percé, parce qu'on occupe une position qui appelle une position, n'est-ce pas, éphémère, une richesse éphémère, une onction éphémère. Et le secret pour que l'onction grandisse, Esther avait compris. Elle devait demeurer connectée, rattachée, n'est-ce pas, à la source, alléluia, afin de recevoir de son mentor, de son père spirituel, alléluia, amen, les directives nécessaires pour pouvoir avancer, car les défis qui étaient devant sont plus percutants. Amen. Frères et sœurs, le danger, je le dis clairement, le danger de l'église aujourd'hui, c'est ce que j'appelle un manque d'alignement pour la mission. Un manque d'alignement pour la mission. Dans le naturel, quand ma colonne vertébrale est un peu désaxée, est-ce que je fonctionne bien? Quand une vertèbre est déplacée, qu'elle fonctionne bien? Au moment où, chez le kiné, pour qu'il remette les os en place, que les os en place, je suis correctement aligné, je retrouve ma forme, ma blessée, etc. Amen. Et voilà, Dieu mettra sur ta vie, sur ma vie, quelqu'un auquel, mon ami, tu dois apprendre à te soumettre et à obéir. Et hier, je n'ai pas pu le dire à cause du temps, frères et sœurs, obéir, c'est accomplir ce que l'autorité qui est au-dessus de nous réclame. Même si nous ne sommes pas nécessairement d'accord, même si cela ne nous tente pas, même si cela ne semblerait nous apporter, amen, ça peut choquer. Ça peut choquer parce qu'on se connaît. Et
on se connaît. Une petite onction, une goutte d'onction, on pense qu'on est arrivé. Moi, je fais beaucoup attention. Que tu sois femme qui prêche le feu, c'est pas mon problème. Je veux voir à qui est-ce que tu es soumise. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle dans ta vie? Est-ce que quelqu'un peut dire, n'est-ce pas, si tu veux te devenir, arrête-toi, tu t'arrêtes. Si je vois ça, je peux t'écouter et te prendre au sérieux. Sans quoi je me méfie. Mais oui. Amen. Quand je veux qu'un pasteur, je veux voir la question, qui est ton père? Sur qui est-ce que tu verses l'eau? Amen. À qui est-ce que tu rencontres? Qui parle sur ta vie, qui te corrige, qui te reprend, qui met de l'eau dans ton foyer? Si tu n'en as pas, je dis attention, je suis en danger avec une telle personne. Ah mais oui, je ne suis pas fou moi. Je suis en danger. Parce que lui-même, il est en danger. Ah oui. Gloire à Dieu, il est en danger. Et je dis ça parce que, écoutez, nous avons quoi? C'est maintenant le moment d'aller. Mais tu vas aller comment? Mais tu vas aller comment? Dans quelle attitude? Pendant que tu t'en vas, qui est derrière toi? Qui voit le chemin pour dire attention, attention, attention? Qui est derrière toi? Amen, amen. J'ai vu des jeunes gens, je dis honnêtement, j'ai appris ces gens par rapport à moi, même s'ils n'ont pas 60 ans, mais dans le ministère, quand même, je crois que j'ai vu des choses avant eux. J'ai vu des jeunes gens qui étaient ce que j'appelle des électrons libres. Ils ne rendaient compte à personne, ni à Dieu, ni au Saint-Esprit. Ils étaient ultra indépendants. Et j'ai vu les résultats des épaves humains. Hein, des gens qui avaient la grâce de Dieu réelle, mais des morts prématurés, des situations bizarres, mais qui ont des témoins, n'est-ce pas, qui choquent, qui sont, n'est-ce pas, des contre-témoignages pour le corps de Christ et l'évangile. Pourquoi? Parce que, purement et simplement, il a manqué un mardoché dans leur vie. Non, je sais que mon message ne peut pas sauter les gens. Alléluia. Amen. Quelqu'un m'a dit à Bruxelles, il dit, mais attends-toi. Il dit, écoutez, moi je ne suis pas venu pour... Chacun dit ce qu'il a dit, mais moi je suis venu. Alléluia. Amen. Quand je regarde, alléluia, Jésus était soumis au Père. Écoutez. Et le Saint-Esprit était soumis à Jésus-Christ. Alléluia. Élisée était soumis à qui? À Élie. David était là. David quoi? Quand Samuel est mort, David c'était, n'est-ce pas, David qui a fait un peu. Pourquoi? Parce que c'était Samuel qui impactait la vie de David avec des conseils. Lorsque le jeune Osias était là, gouverneur de la nation de Juda, lorsque Zacharie, donc la révélation, la connaissance des songes, des visions de la parole, était là et était obéissant, il réussissait en toutes choses. Amen, amen. Et Timothée était soumis à Paul. Tite était soumis à Paul. Il te faut quelqu'un dans ta vie. Que ce soit dans le ministère, en matière d'affaires, de business, de commerce, quelqu'un est un dévancier. Quelqu'un est un pionnier. Quelqu'un est un précurseur pour toi. Il te faut son avis. Il te faut son conseil. On ne peut pas aller n'importe comment. C'est le temps d'aller. Mais on ne peut pas aller n'importe comment. Et Esther ne savait pas qu'elle était là pour un but. Et la grâce, c'est que Mardoché était un homme qui était faible. Quand Esther, donc Mardoché a informé Esther de la situation et que Esther était en train de dire, n'est-ce pas, de tergiverser, Esther, Mardoché, dans toute la fermeté, dans toute la rigueur, a proclamé des paroles. Amen. Je prie, n'est-ce pas, qui sont, n'est-ce pas, des paroles prophétiques, des paroles pour booster, pour secouer, pour réveiller Esther, afin qu'elle comprenne qu'il y a une mission dans sa vie, un mandat sur sa vie, un appel sur sa vie. Amen.
et que l'instant de l'appel, c'était maintenant, pas après. Gloire à Dieu. Mardochée va dire à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul dans tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Mardochée premièrement voulait faire comprendre à Esther que si Esther donc ne réalisait pas, si Esther ne se levait pas pour aller, son sort serait le sort du commun des mortels. C'est-à-dire elle allait mourir, n'est-ce pas, comme tout le monde, et elle n'allait pas du tout et surtout échapper à quoi que ce soit. Amen. Frères et sœurs, Dieu n'aimait pas ses dons en toi, son onction en toi, pour que tu sois un figurant sur la terre. Dieu t'a donné une qualification, une onction, des talents, afin que tu puisses, n'est-ce pas, impacter les vies des gens. Rappelons-nous, n'est-ce pas, la parabole, n'est-ce pas, des talents, dans Matthieu 25, du verset 15 à la fin, la parabole des mines, dans Luc 19, la Bible dit quoi? Que le monsieur va aller en mission, il a regardé chacun de ses ouvriers et il a donné des talents à chacun selon sa capacité. Non, Dieu te connaît, Jésus te connaît, le Saint-Esprit te connaît. Et ce qu'il a mis en toi, ce n'est pas que tu meurs avec, c'est pour que tu puisses pas être son vase d'honneur, son espoir de guérison. Amen. Afin que par ton obéissance, j'en puisse dire Dieu soit loué. Jésus est bon, Jésus est Seigneur. La parole déclare dans Romains 8, verset 18 à 20. La Bible dit, n'est-ce pas, que la création entière attend avec un ardent désir, la révélation, la manifestation des fils de Dieu. La Bible parle des fils de Dieu, pas des enfants de Dieu. L'enfant immature, l'enfant s'amuse, l'enfant irresponsable, l'enfant sans mêle notion, mais le fils est mature. C'est les fils qui se marient, ce ne sont pas les enfants qui se marient. Et oh, ce sont les fils et les filles qui se marient. Et Marie va à Esther, non, ne pense pas, ne commets pas de croire que parce que tu es au palais royal, que tu es en sécurité. Il va lui dire, mais si tu ne réagis pas, tu vas périr comme tout le monde. Mon ami, laisse-moi te dire que l'Éternel ton Dieu ne veut pas que tu périsses comme tout le monde. À cause de toi, il a donné son Fils unique. Amen. Christ Jésus, pour toi et pour moi. Et cet investissement que Dieu a fait pour toi et pour moi, Dieu veut, n'est-ce pas, que je puisse me lever et que je puisse dire que sans Christ Jésus, il n'y a pas de paix. Quand les gens me disent, ah, pasteur, je ne sais pas quoi dire, mais le simple fait, ta vie est un témoignage. Ta vie est un témoignage. Dans l'église, lorsqu'il y a un témoignage, n'est-ce pas, de guérison, c'est un message que tu peux dire à quelqu'un. Le gars souffre, il pleure. Il dit, mais viens chez nous à l'église. Jésus va te guérir. Un homme était comme ceci, une femme était comme cela. Voilà ce que Christ a fait dans sa vie. Amen. Et ce témoignage, n'est-ce pas, le fait que j'ouvre ma bouche, que tu ouvres ta bouche, amen. Ce témoignage, n'est-ce pas, va impacter, affecter les vies et donner gloire à Christ Jésus. Maintenant, je continue en disant, car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi, et ton Père, vous périrez tous. Alléluia. Alléluia. Mardochée est un homme de foi. Amen.